Bonjour à tous, c'est Laurence pour Dieu Naissance. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous suite à l'annonce de l'état d'urgence sanitaire par rapport aux événements pathogènes du moment. Et surtout pour recentrer tout cela par rapport à vos enfants, petits-enfants et vos relations familiales. Alors oui, le contexte sanitaire qui commence à durer depuis des mois peut être effrayant, peut être angoissant, peut générer multiples émotions négatives, frustration, déception, tristesse, peut chez certains générer également des émotions positives parce que leur rythme s'est probablement peut-être ralenti. Certains ont plus de temps en famille, certains ont plus de temps de loisirs et moins de travail. Pour d'autres, tout est compliqué parce que même financièrement, c'est instable et le climat n'est pas forcément très souhaitable. Alors moi, je vais recentrer la question par rapport à vos enfants, vos petits-enfants et la famille. Alors, qu'est-ce qu'il arrive pour eux? Donc, que l'on se mette d'accord, tous les enfants jusqu'à 11 ans ne portent pas de masque. Et globalement, c'est de ces enfants-là que je parle. Les autres sont trop grands et ne concernent pas mon champ de compétences. Alors certes, eux ne portent pas de masque. Certes, eux n'ont pas l'inconfort ou en tout cas la nécessité de subir de porter cet élément. Par contre, beaucoup d'adultes autour d'eux le portent. Alors je vous invite à réfléchir à ce que ces enfants peuvent penser, interpréter du pourquoi cet équipement est porté, du comment il est porté, est-ce que l'adulte le vit positivement, est-ce que l'adulte le vit parce que c'est à faire, est-ce que l'adulte le supporte mais leur exprime très clairement, au moins par les émotions ou même verbalement que ça leur est pénible et difficile ou même qu'ils sont totalement contre. Eh bien oui, rien que cet élément, le masque, qui est censé protéger, qui est censé éliminer certains risques, lui aussi, il est vecteur d'émotions plus ou moins positives, plus ou moins négatives, et ça impacte nos enfants au quotidien. Alors suite à cela, je ne vous invite pas à leur mentir parce que c'est pas simple, mais par contre, je vous invite à essayer de temporiser, vous, en tant qu'adulte, vos émotions, et puis accompagner les leurs, parce qu'en tant qu'enfants, ils ont le droit d'être perturbés, ils ont le droit de s'interroger. Ensuite, concrètement, il peut y avoir plein d'activités, autant pour les adultes que pour les enfants, qui sont annulées ou qui sont faites dans des conditions pas forcément hyper agréables. En tout cas, pas de manière aussi libre qu'on le voudrait. Oui, ça aussi, ça impacte le caractère, ça impacte l'organisation, ça impacte tout ça. Alors, si pour vous c'est difficile, eh bien, on peut en parler, on peut en discuter à plusieurs. Et si au contraire, vous avez des astuces, vous trouvez que la vie est chouette et que tout est bien, n'hésitez pas à partager vos photos, vos commentaires, pour qu'on reste tous positifs, tous ensemble. Et n'oubliez pas, les enfants, ils ne sont pas forcément porteurs de tous ces messages angoissants partout. Prenez le temps de vous baisser, prenez le temps de vivre à leur hauteur, prenez le temps de rentrer dans leur imaginaire, leur jeu, leurs émotions, puis vous verrez le monde autrement, avec d'autres yeux. Profitez-en pour vous évader à leur manière. Merci beaucoup. C'était Laurence pour Dieu Naissance.